Bonjour à toutes et bienvenue. Donc, on continue avec cette quatrième journée dédiée à la thématique devenir créatrice de sa vie. Donc, ici, on accueille Mam. Bonjour Mam. Bonjour Rubina. Alors, merci Mam, bienvenue. Je suis très heureuse de t'accueillir. Donc, tu as déjà participé au précédent sommet que j'avais organisé et j'avais beaucoup aimé ton intervention, ton énergie, ce que tu as partagé. Donc, c'est un grand plaisir de t'avoir de nouveau ici. Bah Et écoute, je suis très très heureuse d'être là et merci pour ton invitation une deuxième fois. alors, tu vas du coup nous partager une masterclass sur le thème se réapproprier sa puissance personnelle et créatrice. Donc, même tu es connue à l'origine pour tout ce qui est en lien avec le vaginisme. Donc, tu accompagnes les femmes autour du vaginisme et tu es une des référentes sur le sujet et tu as publié un livre, Je guéris du vaginisme. Tu as un programme phare. Donc, c'était ton point de départ. Et donc, aujourd'hui, ça va au-delà de ça. Donc, tu es coach Life and Business Mentor pour Visionnaire Conscient. Donc, j'ai vu récemment sur Instagram que tu as changé aussi d'identité visuelle, de marque. Donc, aujourd'hui, c'est MAM, c'est ça la marque? C'est ça. Voilà. Donc, il y a eu un agrandissement, en quelque sorte, qui s'est opéré. Donc, tu accompagnes toujours autour du vaginisme. Et en plus de ça, donc, il y a de nouvelles choses, de nouvelles compétences qui sont venues s'ajouter à ton domaine. Est-ce que tu veux nous parler de ce processus? Donc, comment est-ce que tu es passé d'un focus sur le vaginisme, donc c'est quand même un accompagnement qui est très précis, à quelque chose aujourd'hui qui est beaucoup plus vaste, et qu'est-ce que ça symbolise pour toi, cette marque que tu as mise en place là récemment? Hmm. Bah, merci de me donner l'opportunité d'en parler et de pouvoir partager un petit peu ce processus. Bah, déjà, bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent et les personnes qui regarderont en replay. Moi, je suis très heureuse d'être là. Alors, donc, comme tu disais, Rubina, moi, initialement, j'ai créé un programme d'accompagnement autour du vaginisme. Donc, le vaginisme, pour les personnes qui connaissent pas, c'est un trouble sexuel féminin qui touche environ une femme sur 100 et qui empêche d'avoir des rapports sexuels avec pénétration. Donc, ce sont des femmes qui n'arrivent pas à faire l'amour et qui ont des douleurs ou qui ressentent carrément un blocage total à chaque tentative de pénétration, que ce soit un pénis, un doigt, un spéculum. Donc, elles ont vraiment la sensation d'avoir un mur à l'entrée du vagin. Donc, ça, c'est vraiment mon histoire personnelle. Donc, il y a 6 ans maintenant, en 2018, j'ai créé un accompagnement autour de ça qui m'a énormément nourrie et qui m'a beaucoup fait évoluer, grandir. Et c'était vraiment une aventure incroyable et ça l'est toujours. Puis en 2022, quasiment à la même période, au mois de mars-avril, je sens que, il y a quelque chose de plus grand en fait qui s'ouvrait et je réalise en fait que le vaginisme, c'était vraiment une porte d'entrée à ce que je pouvais proposer au monde et que j'avais d'autres cordes à mon arc, des choses sur lesquelles je pourrais partager pour pouvoir aider et accompagner les personnes qui viendront sur mon chemin. Ça n'a pas été évident parce que j'étais dans une niche, donc c'était très spécifique ce que j'apportais, et de me dire, je vais proposer autre chose. Et à l'époque, je ne voyais pas le lien entre le vaginisme et les accompagnements au niveau business, spiritualité, parce que je me disais, oh là là, ça va être tellement différent qu'il n'y aura pas un fil conducteur. Donc, j'ai quand même pris le temps d'aller sonder à l'intérieur de moi quel était le message en fait originel de mon âme, parce que c'est un processus qui vient vraiment de mon âme en fait, qui à un moment donné, je pense, a voulu m'ouvrir à plus grand. Et donc, voilà, il y avait toutes les questions, comment, du mental, mais comment je vais faire? Est-ce que ça va être cohérent? Est-ce que c'est pas trop risqué ce virage, etc. Donc, mon mental tout de suite a pris le... Et donc, j'ai eu très vite des peurs. Et, euh, et par la suite, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Est-ce que tu veux continuer à être au service de la vie et laisser l'univers, le divin,
te traverser et être au service en fait de tes missions d'âme, parce que on a plusieurs missions de vie et ça, je l'ai vraiment compris aussi à travers ce processus. Et en fait, à un moment donné, je me suis laissée traverser par cette chose qui était là et j'avais cette foi, cette confiance que ça allait m'amener à quelque chose, bien sûr, de plus grand. Et donc, tout un processus d'introspection, de questionnement, je me suis fait aussi accompagner sur ce chemin. Donc, la puissance de l'accompagnement n'est vraiment, voilà, c'est plus à prouver. Je pense que si on est là, c'est qu'on partage aussi ces envies d'évoluer, de connaissance de soi, d'exploration. Donc, je me suis fait accompagner par des personnes sur ce chemin-là. Et petit à petit, je commençais à trouver des liens entre toutes ces facettes de moi. En fait, j'ai compris que c'était vraiment des facettes de qui j'étais et de ce que j'avais envie d'apporter au monde. Et j'ai enfin trouvé le lien euh, unique qui liait tous ces univers, en fait, qui est vraiment le cœur de mon message aujourd'hui, qui va au-delà du vaginisme, mais qui est aujourd'hui un message universel autour de la puissance de l'amour. Et en fait, je me rends compte que dans ces différentes sphères, je suis juste en train d'œuvrer à partager un message autour de la puissance de l'amour, l'amour qui est guérisseur à travers le vaginisme, l'amour qui est créateur à travers les autres aspects de mon approche. Et en fait, à un moment donné, ça fait sens et je me suis dit, bah voilà, je pense que j'ai trouvé. Et de là, bah, tout s'est enchaîné, ça a été d'une fluidité. Mais il y a eu quand même cette période de temps, de compréhension, d'écoute. Il fallait vraiment que j'aille écouter ce qu'il y avait là, qui devait accoucher, ce qui devait émerger. C'était vraiment un accouchement, mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait et c'est comme une libération. C'est comme si mon âme me disait, ça y est, c'est bon, là, tu as accepté d'aller au next step et que tu n'es pas resté que dans ta zone de confort, parce que finalement, le vaginisme, c'est quelque chose que je connaissais, c'était les mêmes contenus. Euh, J'étais la référence, j'avais plus grand, enfin, j'avais tellement euh, vu le sujet en long et en large. Là, c'est une autre thématique avec aussi des nouvelles, un nouvel avatar, des nouvelles personnes à accompagner. Donc, c'était pas évident, mais bah, grâce à cette écoute et surtout de me laisser en fait traverser par cette force de vie. Et ça fait partie de la vie, cette évolution-là. Se dire à un moment donné, on continue d'évoluer, de grandir et juste allez, de plonger dedans et avec bien sûr beaucoup d'alignement parce que c'était vraiment aligné au désir, je pense, de mon âme et moi aussi. Merci, merci beaucoup même pour ce partage. Ça résonne aussi beaucoup pour moi parce que quand la première fois nous viennent les inspirations, la question se pose, mais comment je vais faire pour tout agencer? Et je me reconnais aussi dans mon propre parcours parce que donc il y a eu le cœur de mon accompagnement et puis ensuite il y a d'autres choses qui me sont venues et je me suis dit mais comment tout ça va aller ensemble? Et il y a un moment donné où ça arrive en fait, la vision arrive. C'est quoi le fil conducteur? Et pour moi, pour toi, tu disais que c'était la puissance de l'amour et pour moi, c'est cette vision de souveraine et créatrice. Donc pour moi, c'est ça la ligne directrice qui guide l'ensemble de mes accompagnements, l'ensemble de ce que je veux créer. Et du coup, je pense que quand la vision est suffisamment grande, finalement, on peut se permettre de faire plein de choses et ça a toujours une cohérence puisque c'est pas la chose pointue sur laquelle on est porté, c'est vraiment la vision, qu'est-ce qui nous anime. Et je vais rajouter aussi que ça a été aussi, tu sais, le processus, l'étape d'après. C'est-à-dire que moi, dans mon parcours personnel, j'ai commencé. Alors, j'ai souffert de vaginisme, j'ai réussi à le régler, à le dépasser. Et très vite, j'ai eu cette guidance de créer des offres, des accompagnements autour du vaginisme. Donc, c'est comme si c'était finalement mon chemin de guérison et là, mon chemin d'évolution. Je l'ai vraiment senti comme ça. Et donc, ça m'a permis d'avoir moins de peur en me disant, bah, en fait, tu es juste en train d'évoluer et c'est le chemin, en fait. Là, tu continues ton chemin d'évolution et voilà. Et aussi parce qu'il y a des personnes qui m'ont aussi sollicité, voilà, par rapport par exemple, à l'accompagnement business. Alors moi, c'était pas du tout dans mon, donc, je ne m'étais pas dit que j'allais accompagner des personnes autour du business, mais en 2022, je recevais des messages sur une semaine, 3 personnes. Je me suis dit, c'est quand même un signe. Il y a des personnes qui me disaient, coucou Mam, est-ce que tu peux me mentorer? J'ai un projet, j'ai vu ce que tu as créé autour du vaginisme. Je pense, et en fait, ça venait d'autres personnes qui me voient. Moi, je ne me rendais pas vraiment compte.
Et à un moment donné, j'ai laissé déposer tout ça parce que les premières fois, c'était waouh. Et après, ça suit son cours, la petite graine, elle est semée, et puis les mois passent, et à un moment donné, c'est évident. Tu te dis, mais oui, clairement, c'est là aussi où je suis appelée, et j'ai clairement quelque chose à partager à ce niveau-là. Mhm. Je sais Mhm. pas si tu as eu ça, toi aussi, des sollicitations dans tes autres branches. C'est vrai que ça se fait plus sous format amical, mais c'est vrai que du coup, on a des discussions assez intéressantes plus sur l'aspect business notamment aussi. Alors justement, par rapport à Mhm. cet aspect business, il y a aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent. Donc, on peut très bien vivre de l'accompagnement. Et tout comme il y a aussi plein de gens qui n'arrivent pas du tout à en vivre, et pas en raison de leur manque de compétences dans l'accompagnement, mais simplement, l'entrepreneuriat, c'est un skill en fait, c'est une, je sais pas comment dire en français, c'est une capacité spécifique. On peut être très bon accompagnant et très mauvais dans l'aspect plus entrepreneurial. Ouais. Donc, Mam, toi, tu as créé une entreprise qui est prospère. Est-ce que tu peux nous partager comment tu l'as organisée et comment t'es venue cette intuition, puisque si je comprends bien, c'était pas ton point de départ. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure du temps. Comment t'es venue cette intuition de comment organiser les choses et comment est-ce que tu as organisé tout ça? Alors effectivement, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout à la base une voie, c'était pas une voie en tout cas que j'avais imaginée parce que moi à la base, j'ai fait des études de comptabilité, j'ai eu un master en finance et en audit. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans un cabinet comptable, puis dans un groupe où je m'occupais de dossiers comptables des clients du cabinet. Et en fait, à un moment donné, je sens que j'étais plus trop à ma place et j'avais vraiment envie d'explorer autre chose. Et ça a commencé un peu à m'ennuyer et je trouvais plus de sens. Alors aujourd'hui, j'ai compris pourquoi à l'époque, parce que je suis quelqu'un qui aime mettre du sens dans ce que je fais en fait. C'est vraiment essentiel pour moi la notion de sens. Donc à cette époque-là, je connaissais pas le coaching, le développement personnel, c'était très léger. J'avais pas les compétences que j'ai aujourd'hui, mais j'avais vraiment j'ai suivi en fait la voie de mon âme. Si je peux vraiment résumer, c'est que j'ai eu l'appel avec toutes les peurs d'insécurité financière, comment je vais faire, etc. J'ai réussi à dépasser ça et à un moment donné, je me suis dit, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas trop de plan B aussi. Maintenant, j'y pense, mais moi, dans ma tête, je pense que j'étais tellement en focus et je me disais pas, si ça fonctionne pas, je vais retourner. C'était pas une option, clairement. Je savais que c'était là, mes diplômes étaient là, mais maintenant, quand on me repose la question, c'était pas une option, c'était que ça allait fonctionner. Et je pense que à l'époque, j'étais déjà dans cette manifestation de me dire, il y a que cette voie-là possible pour moi, il n'y a pas d'autre choix. Et donc, je me lance. Alors, moi, je viens d'une famille aussi. Je pense que s'il y a des facilités, des prédispositions, ma mère, c'est une femme d'affaires, elle est entrepreneur, c'est même une bâtisseuse, investisseur. Et en fait, j'ai grandi aussi au contact d'elle, de cette femme bâtisseuse qui a créé vraiment un empire, si je peux dire ça, au Sénégal. Et je pense que, mine de rien, ça donne quand même des facilités sur l'aspect business. Donc, je l'ai vu gérer des équipes, des hommes, organiser à sa façon, hein, de façon très informelle finalement, parce que c'est pas non plus une entreprise structurée. Mais de voir ça, et je pense d'avoir baigné dans ça et d'avoir eu ma mère, même si ça n'a rien à voir avec ce que je fais, c'est du commerce de produits. Donc, c'est pas dans les services d'accompagnement. Mais quand même, avec le recul, je me dis que j'ai quand même bénéficié de ça. Donc, il y a déjà ça. Et après, comme j'avais vu que ma mère, elle avait réussi aussi, j'avais peut-être pas les croyances limitantes, je pense, autour de est-ce que je vais en vivre ou pas? Parce que ma mère, elle en vivait et on a grandi en la voyant développer son activité. Donc, je pense qu'au départ, j'ai peut-être eu très peu de freins pour y aller parce que j'avais l'environnement le terreau fertile pour y aller. Par contre, ce qui n'a pas été évident, c'est après de développer la casquette de chef d'entreprise. C'est-à-dire de passer j'ai une entreprise qui est dans le service, j'aide les personnes, j'accompagne, je suis dans le cœur, un peu la mère divine,
à passer à la chef d'entreprise, donc qui structure, euh, qui est stratège, qui va poser les bases, qui va donner une direction, qui va avoir une vision, etc. Donc ça m'a donné quand même du fil à retordre parce que parce qu'au début, quand j'ai créé mon entreprise, honnêtement, je pensais pas que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris. Déjà à l'époque, en termes de mindset, je voulais juste en vivre, etc. Et après, ça a pris de l'ampleur. Et puis, ça m'a un peu dépassée. Donc, il a fallu recruter, créer une équipe, structurer, prendre des décisions, déléguer, etc. Enfin, tout ce qui est important à mettre en place pour qu'une entreprise soit solide, pérenne, rentable et profitable. Et en fait, je me suis formée, j'ai fait partie de mastermind, et puis moi, je suis passionnée aussi du business. C'est vrai que j'ai aussi ce côté où je peux passer des longues heures à écouter des bibliographies d'hommes d'affaires, mais qui n'ont rien à voir avec mon secteur, mais comment d'analyser l'état d'esprit qu'ils ont, comment ils ont structuré, qu'est-ce qu'ils se disaient, leur histoire et tout. Enfin, j'adore les biographies des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont vraiment créé quelque chose et qui ont du génie. Voilà, moi je les appelle Walt Disney, enfin vraiment des génies. Tu te dis, waouh! Disney a vraiment changé le monde de plein d'enfants, nous-mêmes quand on était enfants, nos enfants, et je me dis, mais ces hommes, ils ont vraiment quelque chose. Donc j'essaie toujours de comprendre, de modéliser des fois, et je pense que c'est cette curiosité aussi qui m'a permis d'avoir les connaissances, d'avoir l'état d'esprit, le mindset, et de me dire, en fait, j'y vais. Si des personnes ont réussi à mettre en place des choses, et surtout d'avoir aussi cette vision, qu'est-ce que je veux apporter au monde? Euh, Est-ce que mes offres, mes services vont changer le monde, vont transformer la vie de personnes? Oui, alors là, j'y vais, j'y go, il faut que je fasse connaître. Donc la visibilité, moi j'y suis allée, je suis passée dès le début à la télé, mais par concours de circonstances, c'est pas une démarche que j'ai fait, on m'a proposé ça, donc c'est sûr qu'une fois que tu es passé à la télé, après, tu n'as plus peur d'être visible parce que tu te dis, des millions de personnes connaissent ton histoire et t'ont vu, maintenant tu es vacciné, juste maintenant, vas-y. Voilà. Merci, merci, Mam. Est-ce que tu peux nous partager comment, du coup, est structurée aujourd'hui ton entreprise? Donc, l'entreprise actuelle, comment ça fonctionne? Comment est-ce que tu arrives à préserver, puisque c'est toi qui as créé l'accompagnement, qui a créé la vision de l'accompagnement, comment est-ce que tu arrives à garder cette essence tout en ayant d'autres personnes qui sont plus au contact, peut-être des femmes? Alors, c'est une grande question parce que au début, je pensais que si je déléguais justement à l'accompagnant, parce que pendant un moment, j'étais la seule à le faire, et que je pensais vraiment que les coachés, pardon, allait être réticente à être accompagnée par d'autres personnes. Mais je pense que il faut vraiment infuser la vision. C'est-à-dire que moi, les femmes qui travaillent avec moi, elles connaissent les valeurs de l'entreprise, elles connaissent les valeurs de la marque, et ce sont aussi des anciennes clientes, donc c'est comme une famille d'âmes aussi. Il y a une proximité, c'est des femmes que je connais, que j'ai accompagnées, donc on a vécu aussi quelque chose, donc je sais aussi que on a une même mission de cœur, d'âme. Donc, c'est vraiment une famille. Et pendant les réunions, j'ai aussi ce don de vraiment transmettre mon énergie, la vision, les embarquer de telle sorte que pour elles, c'est une évidence. Elles savent les valeurs de mon entreprise, c'est quoi la vision, pourquoi on est de ces femmes, qu'est-ce qu'on leur apporte, c'est quoi notre différenciation par rapport à d'autres personnes. Et du coup, elles l'incarnent aussi. Et au contact des coachés, donc de mes clientes, non coachées, ressentent cette vibration générale. Donc, j'ai jamais eu de femmes qui m'ont dit, ah, mais j'aimerais que ce soit. Alors qu'au début, c'était vraiment ma peur qu'elles veuillent que je les accompagne, que ce soit moi la seule qui accompagne dans l'entreprise. Et en fait, non, pas du tout, parce que je pense que j'ai toujours véhiculé l'essence de ma marque, même avant que ce soit une marque comme c'est aujourd'hui. Et alors, il faut aussi dire que le premier contact, c'est moi qui le fais. C'est-à-dire, c'est comme si dès le début, avec la femme, je lui transfère l'essence de ce que j'apporte.
Et du coup, quand elle est accompagnée par une accompagnatrice, elle sait que derrière, bah, c'est une équipe, que c'est les mêmes valeurs. Donc, ça n'a jamais posé de problème. Je pense que c'était moi-même qui mettais des limitations, mais c'est parce que je pense en amont, j'avais très vite compris que les personnes qui travaillent avec moi, il fallait que je les embarque aussi dans ma vision. Et c'est un don que j'ai, d'être fédératrice, d'embarquer, d'être visionnaire en fait. Je fais partie des entrepreneurs visionnaires. C'est-à-dire, moi, je porte la vision et il me faut des personnes qui vont venir la développer avec moi. Mhm. Merci. Donc aujourd'hui, tu as combien de coachs qui accompagnent au sein de ta structure? Alors, aujourd'hui, elles sont six. Donc, Mhm. 6 coachs. J'ai eu une période où on en avait beaucoup plus. Donc, alors, je dirais actuellement, je suis en mode congé parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai accouché il y a 3 mois seulement. Donc, j'ai un tout petit bébé qui a 3 mois. Et actuellement, je suis plutôt en mode je profite là. Mais comme il y a les structures qui sont en place, ça roule. Évidemment, je ne suis pas en mode croissance de mon business. Je suis plutôt, voilà, je maintiens l'activité, je lance ma marque et tranquillement, d'ici le mois de septembre, revenir pour peut-être être plutôt dans une dynamique de croissance. Mais je suis plutôt en mode, je profite voilà, de ce moment, de ce bébé que la vie m'a amené de la région. Et pour moi, c'est aussi une façon de s'accomplir et de réussir. Il n'y a pas que le business, l'entrepreneuriat, les équipes, les réunions. Aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à aller juste me balader avec mon bébé au bord de la rivière et juste kiffer ce moment-là. Voilà. Et finalement, les deux sont connectés puisque c'est le fait que tu aies pu poser des structures, des bases et construire cet ensemble qui te permet aujourd'hui de profiter en fait de cette période Clairement. de cette intime. Je te propose de Ouais. passer à la masterclass. Ça te va? Yes. Ouais. Continue à parler avec toi encore, mais le temps. On aura l'occasion. Tu veux en Avec off plaisir. de reparler de tout ça avec Avec plaisir. grand plaisir même. Bon. Alors, donc, j'essaie de me recentrer avant de démarrer. Alors, déjà, moi, quand Rubina m'a parlé de ce sommet, enfin, rien que quand j'ai lu Souveraine et créatrice, tout mon corps était vraiment, je vibrais parce que c'est deux thématiques. Enfin, en tout cas, le sujet de cette masterclass, ça me tient personnellement à cœur et je remercie Rubina de créer ces événements-là pour permettre à des femmes de connecter à cette énergie de souveraine en elles, de créatrice. Et sur ce jour 4 en particulièrement, qui est la journée autour de l'architecte de son destin, la créatrice de sa vie, ça faisait complètement sens. Parce que je me rends compte qu'en ces 10 dernières années, c'est exactement la posture que j'ai eue de créer ma vie selon mes propres codes, comme j'avais envie, selon mes valeurs, mes aspirations. Et aussi d'avoir toujours eu quelque part, même si avant je pense que j'en avais moins conscience, cette notion de liberté en fait, cette valeur liberté aussi qui est très très présente chez moi. Et donc je lui ai dit oui, et c'était une évidence pour moi, et je lui ai proposé la thématique de comment enfin, se réapproprier sa puissance personnelle et créatrice. Je vais vous partager dans cette masterclass 8 clés que j'ai moi-même expérimentées pour grandir, développer ma puissance créatrice et ma puissance personnelle. Je vais commencer par la puissance personnelle, mais je vais d'abord définir ce que moi j'entends et qu'est-ce que pour moi la puissance créatrice et qu'est-ce que ça n'est pas. Souvent, quand on parle de puissance personnelle, souvent cette notion de puissance, elle peut faire il y a deux cas. Soit ça va, waouh, génial, trop bien, c'est inspirant. Soit ça peut avoir une connotation pour certaines personnes, pas pour tout le monde, de domination. Oh là là, voilà, d'imposer un pouvoir sur quelqu'un d'autre ou de dominer euh, une situation. Donc, moi, clairement, la notion de puissance, celle que je vais partager, n'a aucune connotation de domination, ni ni de retirer le pouvoir sur quelqu'un ou d'avoir une ascendance sur quelque chose ou quelqu'un. C'est vraiment tout l'inverse. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'intérieur
que chaque personne peut développer. Et ce que je mets dedans, c'est notre capacité à vraiment avoir un état d'esprit qui nous permet euh, de savoir clairement qu'est-ce qu'on veut et comment y arriver. Dans la puissance personnelle, je vais parler de responsabilisation, je vais parler d'intelligence émotionnelle, je vais parler de passage à l'action, je vais parler de force intérieure. Donc déjà, la première clé pour moi, pour développer et grandir sa puissance personnelle, c'est d'avoir conscience que, en fait, on est responsable à 100% de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Même si des fois, c'est hyper difficile de le reconnaître ou de l'entendre parce que on peut se dire, mais non, mais je suis pas responsable de telle chose, j'ai été victime de telle chose, on m'a fait telle chose, et de pas le voir, mais dès lors qu'on a conscience de ça, déjà, ça ouvre des portes, ça fait bouger les choses parce qu'on a, en acceptant qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie, on accepte aussi qu'on peut changer les choses. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été une grande révélation. De se dire, OK, je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Ça, c'est une chose. Mais ça veut dire aussi que je peux bouger les choses, je peux les changer et que je peux décider de ne pas rester dans une posture où je me sens victime d'une situation ou d'une personne. Donc, première clé, euh, intégrer cette notion de responsabilité dans notre vie. Et donc, ça nous permet de sortir plus facilement d'un rôle de victime si on a l'impression d'être dedans et de reprendre un petit peu les choses en main parce qu'on peut changer clairement euh, les choses. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé pour moi, donc toutes les clés que je vous donne, c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées et je me suis posée dessus et je me suis dit, c'est vraiment l'essence, la quintessence de mon parcours qui m'a permis ces 10 dernières années de grandir ma puissance personnelle et de créer la vie que j'ai aujourd'hui. La deuxième clé, c'est d'être dans une constance remise en question, voilà, de croissance personnelle, d'évolution, de travail sur soi et de pas avoir la sensation que ça y est, on a fini de grandir, on peut plus rien apprendre, on a lu 10 000 livres, on a suivi plusieurs coachs, donc on peut plus grandir. Moi, je continue continuellement d'apprendre à me connaître, d'enlever des couches, de travailler sur moi, d'aller regarder mes blocages, d'aller connecter à ce qui est en moi qui bloque. Donc vraiment de garder en tête que on ne finit pas d'évoluer, on ne finit pas d'apprendre et que c'est essentiel de rester dans cette dynamique de croissance personnelle, d'évolution, d'apprendre, d'aller se former, de prendre des programmes, de lire des livres sur des thématiques dans lesquelles on a la sensation d'avoir des blocages ou des limitations. Et ça, c'est ce que je fais quasiment moi tous les jours. Je pense pas qu'il y ait un jour qui passe où j'ai pas lu un livre, où j'ai pas écouté un podcast, où j'ai pas regardé moi-même mes enseignements pour creuser encore plus. Vraiment dans cette démarche d'évolution et d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé pour grandir sa puissance personnelle. La troisième clé, c'est cette notion de vision, de focus, de direction, d'objectif. En gros, de se demander qu'est-ce que je veux, c'est quoi la vision que j'ai sur ma vie personnelle, ma vie professionnelle, quels sont les objectifs en gros, mais de quoi j'ai envie et qu'est-ce que je veux voir se manifester dans ma vie. Parce que ce manque de clarté de ce qu'on veut, de sa vision, peut faire en sorte qu'on n'évolue pas, qu'on n'avance pas, qu'on n'a pas la vie qu'on aimerait avoir ou qu'on a l'impression qu'on stagne d'année en année, de mois en mois. Donc déjà, de vous poser et de l'écrire. Alors au début, ça peut ne pas être très clair. Alors moi, j'ai mis beaucoup de temps à définir clairement ma vision personnelle et ma vision pro. Je pense que ça m'a pris et je l'ai revu quasiment tous les 3 mois, 6 mois pour vraiment m'assurer que c'est vraiment ça que je veux. Je veux habiter ici, vivre là, avec tel conjoint, vivre telles expériences avec mes enfants, euh,
euh, et ça m'a pris du temps, mais avec le temps et en revoyant à chaque fois ma vision, mes objectifs, qu'est-ce que je veux, ça finit par s'aligner et à me coller à la peau. Et je sais que définitivement, c'est ça que je veux. La quatrième clé, c'est par rapport à l'action. Parce que, comme je dis toujours, c'est super d'avoir une vision, des objectifs, mais si on ne passe pas à l'action, il se passera absolument rien. Mais alors, je parle pas d'action dans tous les sens, etc. Moi, je passe pas à l'action comme ça. Moi, c'est vraiment des actions inspirées. C'est-à-dire que je vais être au clair sur ce que je veux. Je me laisse traverser par mon intuition qui va me guider. Tiens, contacte telle personne, envoie tel mail. Euh, et quand c'est des actions inspirées, elles sont plus puissantes parce qu'elles vont comme toucher la cible, le cœur même euh, de vos objectifs et les résultats sont beaucoup plus importants. Donc, dans cette clé-là, ce qu'il faut éviter, c'est le dispersement, de se disperser, de faire l'objet brillant. Tiens, je vais faire ça, telle personne, elle fait ça. Tiens, moi aussi, je vais me lancer dans ça. Et à un moment donné, on est fatigué, on a dépensé tout son stock d'énergie et vraiment retenez les actions inspirées. Alors, comment concrètement ça peut se passer? Vous avez une idée, je sais pas, de lancer un projet. Donc, l'idée déjà à la base, c'est quelque chose que vous avez vraiment ressenti à l'intérieur de vous, dans vos tripes. Et plein d'actions vous viennent. Et alors, vous posez tout et vous vous écoutez et vous demandez, voilà, soit selon vos croyances, quelle est l'action la plus juste et la plus efficace, la plus efficiente que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de cet objectif-là et puis de laisser ce qui arrive. Et des fois, moi, il m'est arrivé de faire un coup de fil et ça suffit pour que j'ai des résultats incroyables. Ou d'envoyer un mail parce que j'ai senti que c'est ce qu'il fallait faire ou de faire un poste ou de pas travailler ou de travailler ce jour-là et de comprendre par la suite pourquoi j'ai été poussée par le faire. Donc vraiment, les actions inspirées, c'est vraiment essentiel en termes de puissance personnelle. La cinquième clé pour développer sa puissance personnelle, c'est la force intérieure. Alors, ça, pour moi, c'est peut-être la clé la plus puissante de tout ce que je vous ai partagé. Parce que dans la vie, comme dans le business, on est challengé. Moi, j'ai eu tellement de choses qui me sont arrivées ces dernières années. Et en fait, ce qui a fait qu'à chaque fois, j'ai continué, j'ai pas lâché, je me suis pas découragée. Donc, au-delà, évidemment, de ma vision, de ma mission qui me tenait, de ma mission d'âme, ça a été d'avoir développé au fur des années une force face à l'adversité. C'est-à-dire, je sais que il peut se passer des choses, mais d'avance, je me dis, je suis prête à les gérer. Et en fait, ça ne m'impacte pas dans le sens où quand ça va arriver, oui, il y aura les premières fois où il y a l'émotion, voilà, on est triste, on se sent pas bien, on est déçu, on est en colère, enfin vraiment, il y a tout le flot d'émotions, évidemment, à accueillir et à laisser nous traverser et après, ça passe. Et après, on peut agir, mais à partir d'un espace en nous qui est calme, on n'est pas en panique, à courir à gauche, à droite, à mettre son système nerveux en mode panique. On revient à nous, on se recentre et puis on se dit, OK, là, qu'est-ce que je peux faire pour soit débloquer cette situation ou soit gérer ce problème ou solutionner quelque chose qui est arrivé dans le business ou dans la vie personnelle ou amicale, ou peu importe dans nos sphères de vie. Et en fait, cette force intérieure, ce qui, moi, m'a permis de la développer, c'est que j'ai aussi appris à lâcher prise sur des choses que j'ai pas de contrôle dessus, en fait. Il y a des choses, on sait qu'on n'a pas de contrôle dessus. C'est de me dire, OK, ça, tu peux pas agir dessus. Lâche.
lâche prise sur cette chose-là parce que tu peux pas agir dessus. Et dans la même lancée, c'est de se dire, OK, je ne peux pas agir sur ça, mais sur quoi je peux agir qui pourrait me permettre d'avancer dans la résolution de cette situation-là. Donc, moi, il m'est arrivé des fois de vivre des grosses crises et les gens à l'extérieur me disent, mais c'est incroyable, mais on dirait qu'il ne se passe rien. Et c'est pas que je ne ressens pas ce qui se passe, c'est juste, je me dis, plus tu vas revenir en toi, être dans cette forme de paix, de lucidité, de calme, bah, plus tu verras la direction, les réponses. Et moins plus tu seras dans l'excitation, l'angoisse, l'éparpillement, bah, en fait, moins tu verras la solution. Et pour moi, d'ailleurs, ça, c'est une clé essentielle des entrepreneurs. Les entrepreneurs à succès ont vraiment ce don, cette capacité de résilience, de force intérieure, une force pour faire face aux adversités, aux difficultés, aux doutes, aux peurs, aux jugements, aux critiques. Euh, Ça fait partie, en fait, de l'expérience. Et à chaque fois, ça nous fait aussi beaucoup grandir. Et plus le temps passe, plus, en fait, on développe cette compétence à gérer les difficultés. Donc, voilà un petit peu pour tout ce qui concerne la puissance personnelle. Donc, dans puissance personnelle, il faut entendre des capacités, des ressources, une force qui me permet de pouvoir avancer quoi qu'il arrive, de pouvoir aller vers mes rêves, de pouvoir accomplir mes rêves, mes objectifs, même si par moment on a envie de tout laisser tomber et d'aller se cacher quelque part, mais de se dire, OK, là j'ai un challenge, une difficulté, je suis perdue, c'est le flou, je sais plus vers où aller. Ça nous arrive à tout le monde. Il n'y a pas personne. Enfin, pour moi, je pense vraiment que on est tous dans le même bateau. Mais pendant qu'on y est, c'est de toujours garder le cap et de se dire que on continue de garder le cap, d'avoir des objectifs clairs, de développer cette force intérieure qui nous permet de traverser tous ces challenges, ces difficultés, et vraiment d'être à l'écoute de son intuition qui va nous guider vers des actions inspirées pour ne pas perdre trop de temps ni trop d'énergie. Ça, c'est vraiment essentiel dans cette notion de puissance personnelle. Je vais regarder mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Alors, ce que j'ai aussi envie de vous partager, c'est que tout ça, mais ça, moi, je l'ai compris après, enfin, quelques années plus tard, c'est, je pense, essentiel que ça parte à partir d'un espace d'amour, de paix. Et ça, je pense que c'est un de mes messages aussi aujourd'hui à apporter à, aux personnes qui ont envie de grandir leur puissance personnelle, de créer une vie qui leur ressemble, dans laquelle elles se sentent alignées, épanouies, en faisant ce qu'elles aiment. C'est vraiment de se questionner à partir de quel espace j'ai envie de créer toutes ces choses-là que j'ai envie. Est-ce un espace peur ou personnellement, je pense que c'est souffrant. Et donc, toujours revenir à cette question, à partir de quel espace ça part? Pourquoi j'ai envie de créer tout ça? Pourquoi j'ai envie euh, de retrouver euh, cette souveraineté, de développer ma puissance créatrice, de développer ma puissance personnelle? Vraiment, se questionner d'où ça part. C'est vraiment une question cruciale. Pour l'avoir expérimenté, le fait que ça part d'un espace, mais d'amour, d'unité, ça change vraiment tout pour la suite. Parce que des fois, il y a des personnes
qui ont cette puissance en elles, cette puissance personnelle, cette puissance créatrice, mais qui créent à partir d'autres espaces. Et donc, l'idée, ce serait vraiment déjà, je pense, l'une des premières questions, c'est à partir de quel espace j'ai envie de créer la vie de mes rêves, le business de mes rêves, euh, les relations de mes rêves, euh, à partir de quel espace j'ai envie de le créer. Parce que moi, je vois des fois des personnes qui créent des belles choses, mais je le sens que c'est pas, ça part pas d'un espace de pur amour, ça part plutôt d'un espace de blessure ou de dualité. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette séparation entre elle et les autres, elle et le monde, elle ou un autre groupe de personnes. Donc, je vais faire un résumé donc, de ces 5 clés pour développer sa puissance personnelle. Donc, la première clé, c'est la responsabilisation, donc toujours nous rappeler, et je m'inclus dedans, qu'on est vraiment responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Et donc, on peut agir dessus. La deuxième clé, c'est de de faire du travail sur soi, l'introspection, le travail sur l'évolution, un style de vie, de continuer en tout cas à grandir, à évoluer, à travailler sur soi pour aller connecter à des blessures, des blocages pour pouvoir libérer nos limitations, euh, nos conditionnements, ce qui nous freine. Par exemple, si vous voyez que vous avez vraiment un rapport à l'argent qui n'est pas, voilà, qui a des blocages, c'est vraiment d'y aller, de bosser dessus, de comprendre pourquoi est-ce que vous avez du mal à recevoir de l'argent, pourquoi vous avez du mal à payer des factures, pourquoi vous avez du mal à décoller votre activité, à faire décoller votre activité, à grandir votre chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment des fois des blocages, des mémoires, des choses qu'on porte en nous qui nous freinent. Mais je pense que c'est de notre responsabilité de toujours continuer à grandir et à se libérer de tout ce qui nous freine dans notre plein potentiel et notre pleine expansion. Donc voilà, la responsabilisation, le travail sur soi, cette remise en question perpétuelle sur les choses qu'on a besoin de faire évoluer en nous pour vraiment connecter à notre potentiel illimité, notre potentiel divin. Avoir une vision claire, un focus, des objectifs clairs sur qu'est-ce qu'on veut voir se réaliser dans notre vie euh, et quelle direction on prend. Donc vraiment avoir cette clarté. Les actions inspirées, parce que si on ne passe pas à l'action, il ne se passera rien, on ne manifestera pas dans la matière nos projets. Et moi, ça a été quelque chose, je suis très pragmatique, j'ai un côté aussi très spirituel, mais je reviens très vite à la matière, à la réalité. C'est aussi l'ancrage qui permet ça, mais tout de suite de dire, OK, concrètement, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir atteindre cet objectif qui me tient à cœur, parce que j'ai quelque chose à partager au monde, j'ai une vision et d'y aller. Et d'y aller de façon inspirée et pas de se disperser et du coup de finir épuisé ou fatigué. Vraiment de le faire de façon euh, très intelligente et en écoutant l'action la plus juste pour atteindre un maximum de résultats et avoir un maximum d'impact. Et puis cette dernière clé qui est de développer sa force intérieure face à l'adversité, parce que ça va arriver quand on grandit, on évolue dans la vie et ça fait partie de la vie. Moi, aujourd'hui, mon état d'esprit, c'est que les challenges, les difficultés, les adversités font partie de la vie. Donc, je me prépare quand ça arrive de revenir à l'intérieur de moi, de garder mon calme, mon alignement et de faire les actions justes pour pouvoir solutionner, régler. Et d'être presque à l'aise et confortable avec le fait que euh, ça fait partie du jeu. Parce que quand on essaie d'éviter à tout prix qu'il nous arrive des choses désagréables, en fait, je pense qu'on perd beaucoup d'énergie à nourrir ça, alors qu'on peut très bien se dire, OK, je vais faire face à l'adversité.
J'accueille l'émotion qui arrive, déception, tristesse, peu importe, mais je vais retrouver mon calme intérieur. Évidemment, ça demande une intelligence émotionnelle qu'on a travaillée. Ça rejoint le point 2, de développer son intelligence émotionnelle, de savoir comment accueillir certaines nouvelles, des mauvaises nouvelles ou des choses qui nous tombent dessus sans qu'on soit préparé. De travailler sur le système nerveux pour vraiment calmer aussi à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu pour les clés pour la puissance personnelle. Maintenant, on va passer aux clés pour développer sa puissance créatrice. La puissance créatrice, pour moi, c'est notre capacité qu'on a toutes et tous. Hein. Moi, je crois profondément qu'on a tous les capacités pour manifester, créer la vie qu'on désire. On est tous des êtres créateurs de base. J'ai vraiment cette foi que on crée de toute façon tout le temps. De toute façon, notre réalité, on la crée à chaque instant. On est tout le temps en train de créer ce qui se passe dans notre vie. Donc, on est des êtres à la base, des êtres créateurs. Maintenant, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. On veut créer des choses en accord avec nos envies, avec nos désirs, avec des choses qui nous portent, qui nous font plaisir. On ne veut pas créer n'importe quoi. Euh, et on veut vraiment qu'il y ait des choses qui font sens pour nous, qui nous rendent joyeuses, qui nous mettent en joie, qui nous ouvrent le cœur, enfin, qui nous nourrit et qui nous porte, qui nous anime. C'est ce qu'on veut. Dans ce cas-là, déjà, la première clé, c'est de clarifier les désirs, ses désirs. Donc, ça rejoint un petit peu le fait de clarifier les objectifs, mais là, on est vraiment dans les désirs pour s'assurer si ce sont des désirs de notre âme, donc c'est notre âme qui veut ça, ou ce sont des désirs de notre ego ou des désirs empruntés. Parce que des fois, on peut vouloir des choses, mais au fond, c'est pas réellement les désirs de notre âme. On, on voit des choses, tiens, j'aimerais ça. Et en fait, quand on prend le temps de se poser, de se connecter profondément, de faire ce travail d'introspection, d'aller regarder à l'intérieur de soi, on peut se rendre compte que finalement, cette chose qu'on pense vouloir, qu'on pense désirer, ce n'est absolument pas fait pour nous, c'est pas aligné, c'est pas ce qui nous rendra heureux, heureuse. Donc vraiment clarifier vos désirs et faites, soyez vigilants aux choses, parce que souvent, on peut voir des choses, tiens, moi j'aimerais bien telle chose, je suis sûre que c'est quelque chose voilà, qui est aligné à moi, et en fait, quand on ne prend pas le temps de le ressentir, on peut se lancer à le mettre en place avec toute l'énergie que ça demande, et au final se rendre compte que, en fait, c'était un désir emprunté ou un désir égotique, c'est-à-dire qui ne part pas de cet espace d'amour profond de notre âme. Vraiment clarifier ça. La deuxième clé pour développer sa puissance créatrice, c'est moi ce que j'appelle la vibration d'amour. Donc, une fois qu'on a clarifié son désir, c'est vraiment de décider de façon intentionnelle, même si ce n'est pas toujours évident, de vibrer sur des fréquences hautes, des fréquences d'amour. Alors, c'est vrai que quand on dit ça comme ça, on peut se dire, oh là là, avec tout ce que j'ai à gérer, avec ma vie aujourd'hui, ma réalité, mes contraintes, non, être tout le temps dans l'amour, c'est utopique ou c'est une illusion ou c'est pas possible. Et je vous l'accorde, c'est pas toujours évident de tout le temps être dans des high vibes, dans des hautes fréquences. Mais vous pouvez décider de façon intentionnelle de vous dire, euh, je vais, dans mon quotidien, le plus clair de mon temps, être connecté à des énergies d'amour, d'ouverture du cœur, d'harmonie, de miracle, de joie, pour m'aider à manifester, à créer mes désirs, ma réalité. Parce que pour moi, c'est un choix. Parce que soit, effectivement, vous faites ce choix que je viens de vous proposer, soit vous décidez de vibrer sur une autre fréquence qui est souvent des fréquences de peur, de doute, euh, de culpabilité, euh,
de séparation, de dualité, et donc de complètement se déconnecter de votre source parce que il faut savoir que quand on vibre la fréquence d'amour, on est au plus près de son âme, de son essence et bah forcément les actions inspirées, la canalisation, l'intuition, elle est beaucoup plus fine. Quand on est dans d'autres fréquences qui sont loin en fait de notre essence parce que notre essence est amour. Donc, plus on vibre sur cette fréquence d'amour, bah, plus on est en harmonie avec l'univers, on peut co-créer avec l'univers, manifester des choses, co-créer avec l'invisible, avoir les idées créatives, les actions inspirées. Et ça peut aller très, très, très vite. Ça peut aller très, très vite. Alors, des fois, on ne se rend pas compte et on ne se rend pas compte de l'impact que notre fréquence, notre vibration peut avoir sur la manifestation de nos désirs. Mais tout ce que je vous explique, c'est des choses vécues, expérimentées, vécues dans ma chair. Et je sais que aujourd'hui, pour amplifier la manifestation de mes désirs, c'est exactement ce que j'applique à titre personnel. Vraiment de me rappeler de cette fréquence d'amour universel, de cette ouverture du cœur, de cette unité. On est tous un. En fait, il n'y a pas de séparation. C'est une vraie illusion de penser qu'on est séparés, qu'il y a tel groupe, puis tel groupe, que nous, on est là et les autres là, que eux, il leur arrivera ça. Et puis nous, non. Moi, je crois vraiment à un monde où on est tous interconnectés et on est tous liés, qu'il n'y a pas de séparation. Et ça fait tellement de bien quand on le ressent, surtout quand on a évolué pendant longtemps justement dans cet état d'esprit de séparation, de comparaison, de dualité. C'est très souffrant aussi. Et c'est énergivore aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on est comme ça, en fait, on est déconnecté de notre essence profonde, de notre fluidité, de cette énergie d'amour, de cette co-création avec l'univers. Vraiment se rappeler ça et d'essayer de l'intégrer de plus en plus dans sa vie. Alors, il ne suffit pas juste de le comprendre, de le mentaliser, c'est dans les actions, c'est une incarnation. C'est aujourd'hui dans mon quotidien comment j'incarne l'amour, d'abord en moi, avec mes proches, ma famille, mon conjoint, mes enfants, si on en a, les personnes proches, et après sa communauté, etc. Mais c'est-à-dire, OK, aujourd'hui, comment j'incarne ce cœur ouvert? Comment j'incarne euh, cette unité en moi? Comment je me sens à l'intérieur? Est-ce que je me sens divisée? Est-ce qu'il y a un conflit en moi? Ou est-ce que je suis vraiment dans une énergie d'harmonie, d'unité, d'amour? Et ça, moi, c'est vraiment le cœur de mon message. Et si j'ai envie que vous reteniez une seule chose de cette masterclass, c'est de vraiment laisser la puissance de l'amour opérer dans votre vie, surtout en termes de manifestation, de créer sa réalité, de créer la vie qu'on aime, qui nous inspire. Euh, Avec l'énergie d'amour, c'est tellement plus puissant et ça va tellement plus vite parce que c'est juste un alignement parfait. C'est comme si votre fréquence, vous l'alignez à la fréquence de votre désir, de l'univers qui conspire et tout se met en place et puis les choses sont là. Alors, prochain point sur les clés en fait pour développer sa puissance créatrice, enfin, le dernier point, mais peut-être je vais en rajouter deux. Le dernier point, c'est revenir à tout moment au moment présent. Alors, c'est très simple à dire comme ça, mais des fois, c'est très difficile à incarner. C'est-à-dire que à chaque instant, de se rappeler ce qu'on vit là, maintenant, et pas ce qu'on va vivre dans 2, 3 jours, une semaine, un mois, ou ce qui est passé, c'est de revenir à l'instant présent et de vivre ce qui est là présent et de ne pas attendre des conditions optimales pour pouvoir faire les choses. Ah, bah, quand j'aurai ça, il se passera ça. Quand je vais avoir telle chose, je vais réussir ça.
Personnellement, j'attends pas que les conditions soient optimales, j'attends pas que mes manifestations arrivent, j'attends pas que ma réalité change pour vivre ce que j'ai à vivre, être dans la joie, être dans l'amour, avancer dans ma vision, poser des actes inspirés, me développer. Je continue en fait d'évoluer, d'avancer sans attendre que tout soit parfait, parce qu'en vérité, je pense qu'il n'y a pas de moment optimal. C'est d'y aller et de vivre ce qu'il y a à vivre là maintenant. Donc ça, c'est aussi une clé que, que j'ai voulu vous partager, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont ah, j'attends, voilà, j'attends quand il y aura ça, bah, j'attends de faire ça. Et puis, euh, quand il y aura... Non, là, tout de suite, maintenant, avec les ressources que tu as, avec qui tu as, avec tes conditions du moment, de l'instant, qu'est-ce que tu peux faire et comment tu décides de vibrer de ton état d'être là maintenant et pas demain ou d'être bloqué dans le passé et de ne pas réussir du coup à s'incarner en fait dans sa réalité actuelle. Donc, voilà un petit peu pour les trois clés pour grandir, se réapproprier, développer sa puissance créatrice. Je pourrais vous parler de plein d'autres clés que j'ai expérimentées, notamment l'énergie sexuelle. Et ça, Rubina, je pense que si vous la suivez, elle fait un travail extraordinaire là-dessus. C'est l'énergie sexuelle comme source de manifestation de nos désirs. Euh, Par rapport à mon vaginisme, je l'ai aussi expérimenté, c'est-à-dire que dès lors que j'ai réussi à me libérer de ce blocage au niveau de ma sexualité et que l'énergie a commencé à recirculer, qu'il y a eu la vie qui est revenue dans mon corps, que j'ai commencé vraiment à connecter mon intuition, j'ai pu manifester des choses incroyables, un lieu de vie, j'habite au pied des montagnes, un conjoint, un partenaire, un nouveau partenaire parce que j'ai divorcé d'une relation qui ne me convenait pas. Et ça aussi, ça demande d'avoir une puissance personnelle pour décider de vouloir autre chose quand ce qu'on vit ne nous convient pas, ne nous nourrit pas et n'est pas sain pour nous. Donc l'énergie sexuelle aussi, c'est une énergie qui est très très puissante en termes de manifestation. Et ça se travaille en allant regarder en nous quels sont, des fois ça peut venir de traumas, de blessures, de mémoires transgénérationnelles de mémoire karmique, des choses en tout cas qu'on sent bloquées chez nous au niveau de notre sexualité. Et aujourd'hui, des personnes comme Rubina ou d'autres personnes qui sont intervenues, je crois, dans le jour 3 ou 2 sur l'énergie sexuelle qui est créatrice, vous ont certainement partagé des clés. Donc, à vraiment explorer parce que je l'ai expérimenté dans mon corps. J'avais un vaginisme où j'étais complètement bloquée au niveau de ma sexualité. Et dès lors que j'ai ouvert et que l'énergie a commencé à recirculer, j'ai pu concrétiser, manifester des choses dans ma réalité à partir d'un désir que j'avais. Il y a aussi une autre clé aussi qui permet de manifester aussi euh, d'augmenter, enfin, en tout cas de développer sa puissance créatrice, de manifester la vie, la vie qu'on désire, c'est de se mettre au service, en tout cas de mettre ses dons et ses talents au service de l'humanité, du monde, c'est-à-dire d'avoir cette conscience de notre valeur, de savoir ce qu'on est venu apporter à ce monde, ce qui manquerait si on ne le faisait pas et de décider de mettre ses dons, ses talents uniques au service de l'univers. Et là, c'est l'univers qui paie directement. C'est un retour, on reçoit généreusement. Voilà, c'est des choses que j'ai expérimentées. C'est qu'on reçoit généreusement parce qu'on a fait le travail d'aller connecter à son don unique, son talent unique qui demande aussi des fois un vrai travail d'introspection, de retour à soi, de retour à son essence que tout le monde ne fera pas, clairement, mais celles qui vont le faire avec ce désir profond d'être au service, de pouvoir apporter leur couleur unique, leur signature, leur contribution
pour un monde meilleur, pour un monde avec plus d'amour, plus de fluidité, plus de joie, plus de légèreté. Peu importe en fait votre domaine, moi je parle de ça parce que par rapport à ma vision, c'est ce que je viens de vous dire, c'est vraiment d'œuvrer avec mes dons et mes talents à un monde avec plus d'amour, de joie, de miracle, de fluidité, de légèreté, de jouissance. Ben, en fait, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que la récompense, elle est tout de suite là, on reçoit généreusement. Donc, c'est aussi euh, une clé pour manifester, pour augmenter sa puissance créatrice. Alors, je vais résumer les trois clés. Donc, la première clé, c'est clarifier son désir, savoir si c'est un désir de son âme ou c'est un désir égotique ou un désir euh, emprunté, donc un désir qu'on a vu et puis qu'on a voulu se réapproprier, mais en fait, on n'a pas pris le temps de s'assurer que c'est réellement un désir de notre âme. Et ça peut arriver très souvent, bien plus qu'on le pense, parce que c'est des fois c'est facile de voir quelque chose et de dire ah bah c'est bon, j'ai trouvé, je sais, je suis au clair, c'est exactement ça. Moi maintenant, je laisse le temps passer. Voilà, j'ai un désir qui me vient, qui n'était pas là, qui me vient. Ça peut être un désir de mon âme, ok. Mais je laisse le temps passer pour voir si c'est toujours là, si ça vibre encore. Alors, les jours qui suivent. Et c'est pas un frein par rapport à l'action inspirée. Parce qu'il y a des personnes qui vont très vite passer à l'action parce que c'est aligné, c'est juste, il y a l'action inspirée et puis ça se fait, c'est super. Il y a des personnes pour lesquelles ça se passe pas comme ça. Il y a le désir qui est là. Il faut ce temps d'intégration, qu'elles aillent sonder à l'intérieur d'elles. C'est vraiment quelque chose euh, qui vient de leur essence, de leur âme. Et de là, si c'est validé, bah, passer à l'action et mettre en place des choses. Donc, clarifier ses désirs, voir la source d'où ça part. Bah, l'énergie d'amour, je pense que j'en ai parlé tout au long de cette... mais c'est mon message, donc je suis là aussi pour transmettre cette énergie d'amour et reconnecter les personnes vraiment à cette fréquence d'amour qui est d'une puissance incroyable et qu'on a sous-estimée au profil d'autres choses, de stratégies ou d'autres outils, mais ça reste un outil, une clé hyper puissante et ça le restera toujours. Ce ne sera pas une clé qui va être obsolète. Elle est là au début, elle sera là et elle sera toujours là. Donc, c'est vraiment, et qui est accessible à beaucoup de personnes et qu'on peut activer là tout de suite maintenant. euh, si on va y avoir accès. Alors, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à y accéder parce qu'il y a tellement de choses qui bloquent l'accès à cet amour, de l'ordre de blessures, de peurs, de conditionnement, de trauma. Mais là aussi, ça se travaille. Il y a des outils, des personnes qui sont là pour accompagner, pour pouvoir permettre cette reconnexion à cette énergie qui est tellement puissante. Et puis enfin, la dernière clé pour développer, grandir, se réapproprier sa puissance créatrice, c'est de vivre l'instant et de ne pas attendre que la situation, elle change, mais de vraiment vivre ce qui est là avec les conditions qu'on a et de continuer à profiter, à kiffer, à jouir l'instant présent, à prendre tout ce qu'il y a à prendre parce que c'est tellement, cet instant, il est là, c'est maintenant. Et je trouve des fois dommage, et moi j'ai déjà été comme ça, c'est d'avoir perdu beaucoup de temps à attendre qu'il se passe des choses pour enfin profiter, pour enfin vivre, pour enfin faire cette chose qui nous tient à cœur. On attend de... Et le jour où j'ai eu ce déclic de me dire, mais j'arrête d'attendre que les choses changent. Maintenant, je profite de ma vie, même si je n'ai pas encore cette chose que je veux. Maintenant, je kiffe le moment présent, je jouis de ma vie avec voilà, ma réalité actuelle. Et puis, ça n'empêche pas de rêver, d'avoir des désirs et d'avancer. Voilà un petit peu. Donc, on arrive à la fin de ce que j'avais envie de vous partager autour de la puissance personnelle et la puissance créatrice sur ce jour 4, créatrice de ta vie et architecte de ta destinée dans ce sommet souveraine et créatrice. Je suis vraiment très contente d'avoir pu partager ces clés
que j'ai expérimenté. Donc, ça vient de mon expérience personnelle, de mon parcours personnel, euh, d'une femme qui, à 18 ans, arrivée sur le territoire français, parce que moi, je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, j'ai eu mon bac au Sénégal et je suis arrivée en France pour faire des études supérieures après le bac. Donc, je n'étais pas du tout destinée à être là où je suis aujourd'hui, euh, à, à avoir le succès que j'ai aujourd'hui, à avoir ce niveau de conscience, d'intentionnalité, ce cœur ouvert, de manifester des désirs de mon âme. Euh, non, c'était clairement pas, je n'étais pas prédestinée à ça, j'ai pas du tout été éduquée avec tout ce que je vous raconte, hein. Moi, clairement, ça a été euh, beaucoup de limitations quelque part parce qu'à la base, moi, mon schéma idéal de vie, c'était d'avoir mon master 2 et de travailler en tant que comptable, idéalement expert comptable dans une entreprise ou dans une société. Jamais j'avais pensé à la voie de l'entrepreneuriat. Jamais j'avais pensé aujourd'hui écrire un livre, avoir une entreprise qui a généré en 5 ans plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en chiffre d'affaires. Jamais j'avais pensé avoir la famille que j'ai créée aujourd'hui. Euh, Sachant qu'à la base, c'est un choix vraiment de mon âme et que si j'écoutais un petit peu autour, bah, j'allais pas y aller. Parce que pour la petite histoire, ma mère, c'est quelque chose de base. Elle ne... Mes choix de vie, en tout cas mon choix, par exemple, de relation amoureuse, c'est pas quelque chose qui l'enchantait, vraiment. Et j'y suis allée parce que dans ma souveraineté, je fais mes choix, je prends mes décisions parce que c'est ma vie et je ne vais pas laisser une autorité extérieure décider pour moi, mais avec beaucoup d'amour et parce que je sais que c'est ça, en fait, c'est mon chemin. Et je sais que mon cœur, il sait, mon corps sait. Peu importe à l'extérieur le brouhaha ou les avis des autres, je reste centrée sur mes désirs. Je sais que c'est le bon, et le chemin bon et juste pour moi aujourd'hui. Il peut être différent demain, mais je me sens vraiment sur mon axe et alignée à la vie que j'ai aujourd'hui. Mais c'est parce que aussi j'ai mis en place des choses, j'ai fait le travail d'écoute, euh, j'ai décidé de reprendre mon pouvoir sur ma vie et ne pas laisser d'autres personnes mener ma barque. Donc je suis vraiment actrice de ma vie et c'est moi qui lead ma vie et selon mes valeurs, mes aspirations. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui sont là. euh, de laisser, en tout cas, d'aller dans cette souveraineté de votre vie, de créer votre vie selon vos propres valeurs, selon vos propres codes. Dans l'amour, c'est possible. On n'est pas obligé d'être en bataille. On peut le faire à partir de l'espace du cœur, de l'amour. Et c'est là où on est, je pense, le plus épanoui quand ça part de cet espace d'amour pur. Voilà, Rubina, je finis ma présentation et je vous remercie. Merci, merci même. Toujours un grand, grand, grand plaisir de t'écouter. Je bois tes paroles et je sens vraiment cette vibration d'amour. En fait, on peut parler d'amour, vibration d'amour, mais ça émane vraiment de toi. Enfin, c'est quelque chose qui se sent. Et même, tu vois, dans des choses aussi simples que quand tu écris des messages, tu vois, quand tu envoies des messages tout simples, je sens l'amour dans tes messages. Et c'est ça qui est beau. Et ce que je trouve Merci. magnifique, je suis très touchée par ta présentation, c'est que tu portes pour moi la vision en fait d'un entrepreneuriat qui est fondamentalement tu vois, enfin, centré dans la contribution parce que il y a les deux côtés qui sont pas équilibrés. Donc d'un côté, tu vois un peu cette vision de si on accompagne, on doit être dans le don, là dans le don, etc. Donc qui finit par nous épuiser, nous assécher. Aussi beaucoup de mauvaises conceptions autour de l'argent, autour de l'abondance. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont encore dans ces croyances limitantes-là. Et du coup, on est dans un modèle où c'est finalement porteur pour personne, ni pour la personne accompagnée, ni pour la personne qui accompagne, qui finit par se dessécher. Et à l'opposé, tu vois, on Mm. peut avoir
des modèles un peu marchands qui sont uniquement centrés sur le chiffre d'affaires, l'argent, le profit, etc. Et là aussi, en fait, on perd l'ancrage dans l'humain. Et pour moi, il y a vraiment cette réconciliation à faire de comment est-ce que à la fois je me centre dans ma mission, parce que c'est ça qui te guide. Tu vois, tu as très, très clairement expliqué, tu vois, les valeurs, la vision, la vibration d'amour, tu vois, dans quoi je manque, d'où part tout ça. Et ensuite, Mm. l'abondance vient plus comme une conséquence de tout ça. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est que on vient réconcilier les deux. Donc à la fois, je m'ancre dans ma mission, dans ma vision, dans quelque chose qui est vraiment centré sur la contribution, et en même temps, ça ne m'empêche pas d'avoir une entreprise prospère, d'être dans un rôle d'accompagnement qui ne me dessèche pas en fait. Donc merci pour cette Exact. belle vision. Merci pour ton partage. Alors n'hésitez pas justement dans le chat à déposer qu'est-ce qui vous a parlé, qu'est-ce qui vous a touché, si vous avez des questions pour Mam peut-être. Je vais aller lire les... Oh, merci. Mamour. L'amour, J'adore. ça te va bien. Merci, Nicolas. Alors, Alors, je remonte un peu dans le chat parce que j'ai vu qu'il y avait des commentaires avant. Alors, en parlant de la force intérieure du lâcher-prise sur quoi nous n'avons pas de contrôle, je me sens rentrée dans un espace endormi. Est-ce dû au système nerveux? Alors, attends, j'essaie de comprendre la question en parlant. C'est une sacrée question. Alors, je suis pas experte du système nerveux et je sais pas exactement euh, si c'est en rapport avec le système nerveux. Alors, je vais relire la question en parlant de la force intérieure du lâcher-prise. Je me sens entrer dans un espace endormi. Alors, est-ce que la personne Anne-Claire, tu peux donner plus de contexte parce que du coup, cet espace endormi, comment tu peux le décrire? C'est quoi exactement? Et c'est dû au système nerveux. Donc, qu'est-ce que tu entends par système nerveux? Est-ce que tu parles euh, de cette... alors, j'en ai un petit peu parlé je pense que c'est au moment où j'ai parlé de calmer son système nerveux, revenir à soi, parce que je sais que quand on n'a pas vraiment développé cet ancrage, euh, ça peut partir dans tous les sens et nous créer des mouvements, voilà, des vagues d'émotions et qui nous coupent des fois de notre puissance d'action. Comme hypnotisé, j'ai la sensation que c'est dû au mot face à l'adversité. Ah, intéressant. Euh, ouais, comme hypnotisé. J'ai la sensation, oui, coupé de ma puissance d'action. Ok. Donc, si je comprends bien, le mot adversité t'a coupé de ta puissance d'action. Ouais, c'est intéressant. Là, tout de suite, comme ça, je ne pourrais pas apporter juste d'accueillir ce que tu partages, mais je pense que c'est une piste d'action, de travail, d'évolution pour pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est intéressant de l'avoir soulevé et de l'avoir noté, que ça a en tout cas réveillé ça en toi. Alors, si tu veux, je Je peux sais pas aussi si... partager ma perspective de mes Oui. accompagnements sur le sujet. Donc, effectivement, en fait, c'est aussi la raison pour laquelle le sommet est construit de cette façon. Donc, la première journée est vraiment dédiée aux fondations, aux fondements, qui sont aussi en lien avec le système nerveux, puisque quand on est en figement, donc peut-être que ce que tu décris, c'est un état de figement, et quand notre système nerveux est dans un état de figement, c'est très difficile de faire quelque chose, c'est très difficile de se mettre en action. Et vraiment, la première étape ici consiste vraiment à se mettre dans ce processus de comprendre pourquoi je suis là, comment est-ce que je peux me réguler, comment est-ce que je peux sortir de cet état de figement. Et c'est tout un process, en fait. Et quand on sort de l'état de figement, la deuxième phase par laquelle on passe, ça peut être de la colère, en fait. Et quand on arrive à la colère, c'est quelque chose qui est très bénéfique, en fait, parce que ça nous sort de ce figement. Après, il ne faut pas rester coincé dans la colère, c'est une phase. Tu dis aussi couper de ma puissance d'action. Une autre façon de voir la chose, c'est quand je me reconnecte aussi à justement cette énergie de colère, parce que certaines choses dans notre vie ont
pu à un moment donné nécessiter cette énergie de colère qui n'a pas pu se manifester. Et donc, du coup, on peut tomber dans une sorte d'impuissance parce qu'il n'y a pas eu cette activation. Donc aussi, quand on va connecter à notre feu intérieur, connecter avec cette colère, ça peut être aussi ce sursaut, en fait, qui va nous mener vers cette capacité d'action. Est-ce que ça te parle même ce que je viens de dire? Oui, oui, clairement, clairement. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as partagé. Et le fait justement de laisser cette colère, parce que souvent, ce qui peut se passer aussi, c'est de la bloquer, alors qu'en fait, une colère comme ça qui s'exprime, je trouve ça hyper puissant et bon, en fait, clairement. Je suis, Alors, attends, je vais voir s'il y a d'autres questions dans le chat. Et si on doute sur l'activité? Hmm. Et si on doute sur l'activité, moi, moi, dans ces cas-là, c'est vraiment de revenir sur le travail sur l'essence, en fait, avec, par exemple, des outils comme l'astrologie, le human design aussi, la numérologie, des outils qui permettent vraiment une profonde connaissance de soi pour pouvoir mesurer à quel point on est aligné avec cette activité-là. Moi, je sais que j'ai eu, je pense, le message, je l'ai capté parce qu'à l'époque, quand j'ai décidé de créer l'accompagnement pour le vaginisme, je ne me connaissais pas autant que je me connais aujourd'hui. Et maintenant, quand je vois ce que j'ai créé et ma profonde mission d'âme, je me dis, mais c'est incroyable à quel point c'est aligné, c'est juste. Euh, Si on doute sur la mission, sur l'activité, on peut aussi se laisser l'occasion, la chance de tester et de voir. Moi, je sais qu'avant de créer l'accompagnement sur le vaginisme, bon, j'étais toujours dans l'accompagnement, je voulais rester toujours dans la zone de confort, je voulais créer une entreprise autour de l'accompagnement des personnes âgées pour les aider à faire leurs fiches d'impôt, enfin, en restant dans l'administratif, la comptabilité. Je l'ai fait, je pense que j'ai tenu 2 mois et j'ai compris que c'était pas pour moi. Donc, des fois, expérimenter, se dire, OK, je pense vouloir faire ça, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui me porte, mais je doute, ok, c'est un signal. Bah, expérimente, teste, tente, on a tout le temps, il n'y a pas de, on n'est pas, on peut se laisser le droit de test, erreur, échec, hein. C'est pas tout ce qu'on lance ou tout ce qu'on veut, forcément ça marchera ou c'est aligné pour nous. Tu peux tout simplement essayer et voir ce que ça donne. De toute façon, ton corps ton âme te donnera tout de suite les messages. Est-ce que quand tu le fais, tu es animé, ça te nourrit, ça te porte, c'est facile, c'est fluide et tu te sens porté, guidé dans ce processus ou est-ce que c'est vraiment lourd, tu sens que c'est pas vraiment toi, mais peut-être que ça peut être aussi une activité qui te rapproche de ton activité de cœur et d'âme. Donc voilà ce que moi j'avais à partager par rapport au fait de douter sur l'activité, ça peut arriver. J'ai pas tout de suite trouvé ma mission avec le vaginisme, hein. J'ai quitté la compta, j'ai pris du temps, presque 1 an pour me recentrer sur moi. J'ai testé cette première idée d'entreprise. J'avais fait aussi, oui, du MLM aussi, hein, faut dire ça, qui n'a pas duré longtemps parce que clairement, c'était pas pour moi. Mais en fait, toutes ces expériences ont nourri en fait mon projet de cœur. Donc des fois c'est le chemin, des fois c'est pour nous permettre de savoir que c'est pas pour nous, et des fois c'est des briques qu'on va chercher aussi dedans, des compétences pour nous mener sur notre chemin. Merci, merci même. Alors, une question qui est comment bénéficier de ton accompagnement vaginisme et création d'entreprise? Je ne pensais pas pouvoir associer les deux. Bah, je propose de m'envoyer un email ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour en parler, parce que j'ai pas envie là tout de suite de promouvoir quelque chose. Mais le lien entre vaginisme et création d'entreprise, le lien, il est, j'ai une mission, je sais que je peux apporter quelque chose au monde. Euh, j'ai un véritable message à faire passer par mes dons uniques, mes formations, mes compétences, mon expérience. Je vais le mettre au service et je vais créer un service qui répond à un véritable besoin. Parce qu'une entreprise, un business, c'est quoi concrètement? C'est un problème et tu apportes une solution.
et les personnes qui ont ce problème sont prêtes à payer pour obtenir le résultat, le service que tu proposes. Donc, si les deux se retrouvent, là, on peut créer une activité, une entreprise avec, une mission de cœur, une expérience, quelque chose qu'on a vécu et qu'on sait qu'on peut réellement transformer la vie de ses clients parce que cette notion de transformation, moi, elle a été essentielle. C'est le jour où j'ai eu vraiment la conscience, la révélation que ce que j'apportais transformait la vie de mes clientes. Aujourd'hui, quand je vois en 5 ans, 550 femmes, des vies changées, des femmes qui sont devenues mamans, les témoignages que je reçois, que je repartage des fois sur Instagram, des femmes qui me disent, Mam, tu te rends compte, à 1 an, j'étais là, maintenant, ça y est, je suis libérée, tu vois, ce vaginisme, je suis enceinte, on est en train de créer une famille, un de mes rêves les plus importants. Enfin, quand tu vois ça, ben, oui, tu vas aller proposer ton service, oui, oui, que tu vas aller vendre parce que tu sais que ton service a le pouvoir littéralement de transformer des vies, de changer le cours de l'existence de certaines personnes qui, en fait, quelque part, attendent que ça pour pouvoir embarquer avec toi dans ton univers et que tu puisses leur apporter tout ça. Mhm. Merci, merci. Une question qui rejoint peut-être ce dont tu parlais avant. Je me demande comment trouver sa vision et comment savoir quels sont nos dons. Ces deux points Hmm. importants mais pas faciles à connaître. Ouais, pas facile à connaître. C'est sûr que connaître ses dons, c'est un processus en fait. Franchement, je me suis pas levée un jour et tout était clair. Absolument pas. C'est un processus, c'est des compréhensions en fonction que j'évoluais aussi. Je me redécouvrais à chaque fois. J'enlevais aussi des couches de peur, de conditionnement. Et plus j'avançais sur le chemin, plus j'avais une clarté fine de ma véritable mission. N'oubliez pas qu'au départ, c'était le vaginisme. Et puis, le temps est passé et j'ai commencé à avoir la vision qui grandit, à voir vraiment l'impact que j'avais envie d'avoir grandir. Pour moi, c'est un processus. Déjà, c'est de poser chaque jour un pas avec cette intention de connecter à son essence, à sa mission d'âme. Euh, et les dons, par exemple, les dons, moi, je sais que même quand j'étais comptable, euh, j'avais toujours ce truc de vouloir que les autres soient bien. Voilà. Je me rappelle, mon bureau était vraiment devenu presque... mes collègues venaient le lundi et je raconte souvent dans des interviews, me raconter un petit peu leur week-end, etc., leur challenge, les choses qui roulaient pas bien dans leur vie, leurs difficultés, les choses qui leur prenaient la tête. Et, euh, et en fait, j'avais les mots justes, j'avais la posture, l'accueil, l'écoute, la bien. C'était naturel et ça a toujours été là. Donc, c'est aussi de vous observer les choses que vous faites naturellement ou que d'autres personnes vous reconnaissent. Parce que moi, ça, je l'avais, mais j'en avais pas vraiment conscience. Et en fait, c'est une de mes collègues qui m'a dit un jour, mais Mam, tu sais que tu devrais. Parce que je lui parlais vraiment de mon désir de quitter la compta parce que je voyais que ça faisait pas trop sens. Qui m'a dit, mais je pense que tu devrais faire un truc autour de l'accompagnement. Je sais pas si tu connais le coaching, etc. Et c'est elle, en fait, qui m'a mis sans le savoir, je lui ai dit par la suite, mais sur cette voie. Après, j'ai commencé à regarder, à me renseigner, et puis de fil en aiguille, les choses se sont faites. Euh, mais déjà, ça, pour moi, en tout cas, mon chemin, c'est pas arrivé tout de suite. J'ai pas connecté à mes dons tout de suite et j'en ai eu conscience. Mes dons étaient toujours là, mais j'en avais pas conscience. C'est vraiment le chemin, le travail, sur moi aussi, le fait de me faire accompagner, d'évoluer, d'être vraiment curieuse aussi sur moi, mon chemin, les mystères de la vie, pourquoi je suis là, c'est quoi ma contribution, qu'est-ce que je peux apporter au monde qui m'a petit à petit apporté de la clarté sur mes missions, mes dons. Merci, merci même. C'est essentiel, effectivement, comme tu te disais tout à l'heure, de se laisser explorer. Donc, ça vient pas comme une révélation nécessairement. Il faut faire l'effort de se mettre en fait dans cette curiosité. Et puis, la vie va nous guider effectivement au fur et à mesure, pas à pas. Pour les personnes qui souhaiteraient, du coup, poursuivre avec toi. Donc, j'ai regardé un peu là les liens qu'on avait, le site, le compte Instagram. Donc, elles peuvent te suivre sur ton compte Instagram, donc Mam Danti.
Donc, le Yes. lien est sur la page, sur ta page, donc ta page du sommet. Il y a également le lien de ta page Facebook, de ton groupe Facebook, de ton livre. Et je vois que ton site est en cours de construction en ce moment. Oui, donc on est en train voilà, de remettre à jour avec la nouvelle marque, le nouveau branding. Donc ça va être resté quelques semaines en cours de construction, mais je suis joignable sur Instagram, par mail, et sur les réseaux sociaux, dans mon groupe Facebook, sur Facebook, etc. Je vous mets je vous mets le lien du groupe Instagram qui est également sur la page et dans le groupe, du compte Instagram, pardon. Et sur le compte Instagram, dans les liens, donc vous avez un ensemble de liens que vous pouvez aller consulter. Donc à la fois, vous pouvez prendre un rendez-vous découverte gratuit, il y a le lien de la chaîne YouTube, il y a un quiz, souffres-tu du vaginisme? Tu peux t'abonner à la newsletter, il y a une conférence gratuite sur le vaginisme et tu peux aussi rejoindre le groupe privé. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais dire, Bam, par rapport à tes accompagnements? Très heureuse d'avoir partagé ces clés que j'ai expérimentées moi-même. Et déjà, bravo à toutes les personnes qui sont là, qui sont vraiment dans cette quête d'évolution, qui ont envie de voir leur vie changer. J'ai envie de leur dire, en fait, vous avez tous les ressources en vous, vous avez vraiment toutes les ressources en vous pour cela. Euh, Faites les choses avec le cœur et vraiment, ouais, revenez vraiment à l'intérieur, à soi. Et n'oubliez pas de partir de cet espace d'amour parce que de cet espace-là, c'est plus léger, c'est plus nourrissant. Euh, c'est bon en fait, c'est bon et c'est fluide, c'est fluide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge ou de difficulté, mais même quand ils sont là, en fait, c'est mieux géré parce que on a déjà toutes ces énergies-là qui conspirent et qui nous aident. Donc vraiment, ce chemin du retour à soi, à l'amour, à votre source, euh, continuez d'explorer, d'évoluer sur ce chemin pour vraiment revenir à vous, à votre source, à votre lumière, à l'amour en vous. Merci. Merci beaucoup, Mam, pour ce magnifique message de fin. Un grand plaisir de t'avoir eu avec nous. Et je te dis à bientôt. Merci à À toutes les personnes bientôt. présentes. Merci, Et puis, Rubina. Et bravo à tout ce que tu fais aussi. Et merci de créer ce sommet. Et ça contribue vraiment au collectif et à faire évoluer les choses. Merci à toi. merci. Ben, merci à vous toutes. C'est vous qui permettez aussi à cette réalité de se manifester. Donc, merci à toutes les intervenantes et merci à toutes les personnes qui participent. Avec plaisir. Ciao. Ciao.